Il y a une vingtaine d'années, j'ai ouvert pour la première fois des carnets aux noms étranges posés là sur une table. Trame, gris, granulé, ostiole. Il y avait dans ces écrins de papier quelque chose d'époustouflant. Porteur de signes répétés jusqu'à l'infini, rien ne semblait avoir été laissé au hasard. Si j'en connaissais l'auteur, René Michel, je savais peu de lui. Il avait rompu avec les marchands d'art et autres vendeurs de Coca-Cola, pour lui à l'extrême opposé de ce qui faisait acte de création. Et il s'était lancé dans une expérience harassante qui pouvait paraître inutile et insignifiante, mais René Michel allait pourtant revendiquer cet inutile comme nécessaire. Au départ, je ne pensais pas faire une œuvre artistique. Je pensais faire un travail expérimental. Mais c'était la prise de position de vouloir faire une chose que je dirige et non pas que la chose, elle, me dirige. Ce que vous faites vous déplaît et vous dites, je vais prendre les cheveux, je change toute mon existence et je vais faire toute autre chose. Ça, c'est les préliminaires. C'est comme une espèce de mise en condition. C'est le point de départ du travail. Ça, c'est la croix formée. Tu vois comment elle est faite, quoi. Oui. À 4 pétales. Et ça, c'est uniquement le trait. Tu le vois, là? Uniquement le trait. Uniquement barré, le trait quoi. au Ouais, rotring, oui. Et là, oui. on le retrouve sur toute la surface, comme là, on le trouve sur toute la surface. Puis là, c'est des petits cercles. Quand tu pars avec ça, tu sais pas où tu arrives. Tu mets en branle le truc. La seule chose, il fallait que les signes soient... tu peux faire des agencements comme ça, mais il fallait qu'ils soient répétitifs. Les éléments doivent surgir seuls, sans travail préparatoire. Penser et faire la superposition. Tramer selon la technique habituelle. Penser fortement à l'objet, le travailler dans le vide, le faire surgir, et il se transformera seul. Tout d'un coup, tu vois une pomme posée sur la table, et tu es comme attiré par ça. Elle est entière, et tu la partages par deux, en deux, et là, tu dis, mais oui, mais ça c'est mon signe. Parce que quand tu mets les deux pommes comme ça, les deux moitiés, ça fait ça. C'est à partir de l'objet unique, à force de le cerner, de le faire surgir, que je suis arrivée à ce qu'il soit à la fois un et multiple. La prépondérance d'un élément contribue à intensifier son voisin. Jaillissement d'une chose sur l'autre. C'est le signe qui va donner le plus de rythme dans un sens, dans l'autre sens. Et puis, c'est celui qui, en plus, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, qui s'impose.
dans un travail répétitif de ce genre, il y a des choses qui arrivent, vous les notez. Alors, j'ai un petit calepin à côté que je note les choses qui paraissent avoir un sens. Les gestes que l'on décide, on les contrecarre. Je travaille la trame croisée. Je décide de travailler jusqu'à exténuation de la surface, sachant parfaitement ce que cela suppose. Finalement, je m'arrête avant sa fin. J'attends un moment, je la reprends. Et bien pendant le moment d'arrêt, j'ai continué virtuellement à travailler, si bien que reprenant la trame, matériellement le travail somme toute est déjà fini. Et je vois doublement le travail que j'aurais dû faire et qui est fait, et le travail que je suis en train de faire et qui n'est pas fini. Tout le travail est fait de cette façon-là. C'est pas uniquement le signe, c'est superposé à chaque fois selon ce que définit la trame, c'est-à-dire croisé, tricot. Cercle noir, tâtonnement, échappatoire, angoisse du cercle, vagabondage volontaire autour du cercle. La fausse quiétude, le superficiel comme ligne gracieuse, le papillon et la bougie, duel entre grâce et carbonisation. Appelez ça la marche vers la nuit. Et la nuit, elle est là. Ça, c'est fait au pinceau. Et ça, c'est le garde-fou. Pour pas être complètement absorbé là. J'aurais tendance à penser maintenant que c'était quand même du genre de travaux un peu loufoques, quoi. Oui. Parce que ça pouvait changer jusqu'aux perspectives, quoi. Par exemple, quand je sortais dans la rue, eh bien, les perspectives n'existaient plus. Ah ouais. C'est-à-dire que tout était sur un seul plan. Ça, bon, tu vois, ça fabriquait ce genre de déphasage, quoi. Oui. D'ailleurs, c'est drôle, l'histoire de la moto. Vous voyez pas les courbes, vous voyez les choses qui vont tout droit. Et il m'arrivait quelquefois de penser à la chose qui allait tout droit et de filer dans un champ, quoi. Mais je me suis jamais rien cassé, quoi. Ici, on amène la question de l'endroit et de l'envers né. Non, c'est A-N-D-R-O-I-T. Hein. E-N. Alors là, tu n'as plus de position possible, ni l'envers, ni l'endroit. Tant que tu existes encore, ben, tu continues d'exister avec ce qui reste. C'est d'ailleurs à partir de ce travail-là que j'ai cessé tout contact avec les galeries et des choses comme ça. Je me suis fait renvoyer des dessins que j'avais dans les galeries et des choses comme ça, puis j'ai dit, fini, je ne veux plus avoir avec ça. Puis ensuite, bon, j'ai repris un peu des billes, et puis j'ai fait le travail des grilles, qui est une espèce d'intermédiaire pour reprendre un peu un semblant de contact avec la réalité, quoi. Chaussée humide, parapluie, pas, asphalte, barre parapluie, sens gauche-droite, diagonale gauche-droite, effacement trace, nuit, jour.
les petites flaques ou les difficultés de la naissance, cellules en 2, en 4, en 8, penser galop de cheval et dessiner un pigeon, penser galop de cheval et dessiner un canard. Le cheval vole, le lourd trot du cheval, le cheval trotte comme un canard, le cheval devient un amelage. Figurines sur tablette de verre d'un local ordonné, dépoussiéré, aseptisé. Configuration où le galop du cheval s'est statufié. Oui, c'était un type de travail qui était plus concret. C'est pour ça qu'il y a également des objets et des animaux. Et pour que l'autre n'était pas pragmatique, mais c'était plus concret, quoi, c'est ça. Ouais. À tel point qu'il y a une lecture de la chose qui est en train de se faire. Quoi. Ce carnet est la représentation graphique de la préhension d'un extérieur intériorisé. C'est tenter d'exposer une approche mentale au travers d'une réalisation graphique, l'œuvre n'étant ici que le support de la réflexion. Chaque décalage de l'aiguille est la contraction d'un temps à sa plus grande extension. La grille est la fermeture de tout événement. Chaque déplacement d'aiguille est soit un quart de rotation, soit un demi ou un tour complet. Les légers décalages sont artificiels et généralement une erreur, trop en avance, trop en retard. Ça, c'est le truc du temps. Des temps longs, des temps courts, des temps coincés. Puis certains, ça remonte le temps, quoi. C'est quantique. Ça, évidemment, c'est un peu plus surprenant. C'est les temps coincés. Les temps coincés. Oui. D'accord. Et la Renée, il y a 6 cases, là. C'est les temps creux. Ah, c'est les temps creux. Ben oui, tiens. Les textes superposés au travail graphique, tu lis quasiment très difficilement, si ce n'est pas du tout. Quoi. Ah oui. Ah oui, parfois on ne sait plus lire du tout. Non, ouais, mais... Par exemple, celui-ci. Effaçage successif d'une mémoire consciente. Ligne conjointe basée sur des turbulences apparentées à des phénomènes naturels. Le quadrillage est à prendre comme l'ombre d'un phénomène passé. Les barres ponctuées ne sont que la lointaine réminiscence d'une chose révolue. Le travail d'effaçage est semblable à la fermeture d'une fenêtre, fermeture rejoignant un barrage nocturne. En dessous, naturellement, il y a une grille repérable, mais c'est le noircissement progressif qui fait que tu ne vois pas exactement la structure, quoi. Progressivement, tu enlèves les intersections et tu noircis. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il reste quelques résidus d'une grille qui pourrait s'apparenter à une de celles-là. Ça aussi, c'est intéressant, c'est truc fractal. Je prends un exemple. Tu as un vase, tu le laisses tomber. Eh bien, tu as les brisures du vase qui se trouvent sur le sol. Alors là, tout va bien. Mais quand tu dois reconstituer ton vase, tu n'y arrives plus. Tous les éclats. Ça, c'est pareil. Tu ne peux plus reconstituer la grille de départ.
les préliminaires. Et il y a un travail à la fois libre, mais qui doit converger vers une chose qui va faire le socle du travail suivant. À un moment, je trouve le système que je vais employer et je l'applique. Mais avant, en passant par différentes stades, quoi. Et les préliminaires, c'est ça, quoi. La croix de Saint-André, c'est en fait pour mettre une fin à ces préliminaires et puis commencer d'agencer ce qui va être le travail que je considère comme important. Planche, hein, c'est le système binaire. Hein. C'est des petits rectangles, des petits carrés, blanc-noir, blanc-noir. Étant donné qu'on est dans le noir et blanc, le système duel, en poussant ce travail, eh bien, il fallait attendre la non-dualité. Ça, c'est le point... c'est un peu le point ultime, si tu veux. Mais il est mental. Il ne se retranscrit pas sur le travail graphique. Un remplissage, une pointe tronquée, un cadrage partiel, une inversion par le milieu, un remplissage, une ligne montante, une séparation décalée, un angle préférentiel, un effaçage du support haut, retour à la ligne montante mais inversée et descendante. Oui, ça c'était... j'écrivais ce que j'étais en train de faire sur la planche graphique. Et c'est la façon dont cette planche graphique à la fois s'organisait et progressait. Donc, c'est la lecture de ça. Mais je te jure que c'est un truc... Là, j'ai le souvenir d'un truc extrêmement difficile. Le suicidé en cadeau, les offrandes, cadeau du retranché, la chose retranchée, sacre coloré, Vincent Larouge tache la blanche nappe de Vincent versé. En bref, je me oui, souviens, Vincent versé joue sur le mot de prénom et en même temps que c'est un sang versé pour rien, quoi. Voilà, alors ça, dire, je raconte une histoire que tout le monde connaît, mais en fait, je lui fais un prolongement avec une autre couche, quoi. C'est souvent comme ça. Il y a une histoire, et au lieu de la raconter telle qu'elle est, en sous-bassement, je raconte autre chose, mais qui a trait à ça. C'est un itinéraire, quoi. Puisque de toute manière, les écrits, là, je ne les reprenais pas. Ils étaient tels
que je les avais notées, et telles qui sont restées quand ils ont été imprimés. Hommage à l'étendard. Dans l'ombre tortueuse, insidieuse, dents de scie. Début d'exécution. Mort d'un régime. Obsèque de tous les régimes. Gangrène. La couverture et le fond. La propreté de l'anarchiste. La saleté du monstre blanc. La perte des collectivités. À la fin de certains de ces travaux, j'étais dans un état dépression noire. T'as plus la sensation de ta personne. Tu sais, ce truc qui te fait tenir debout. Non, ça n'existe plus, ça. Ça, en partie, puisque tu continues de te véhiculer. Et tout ça, c'est en grande partie effacé, quoi. Je suis désolée, mon pauvre corps, mais il faut bien sacrifier quelque chose. Et si l'autre te pousse là-dedans, je le tue, je le tue, je le tue. Et ça, comme c'est toi qui as amené l'histoire, eh bien, tu la soignes toi-même, cet état-là. Puis ensuite, tu ressurgis et puis tu te mets à un autre travail. René, et cette couverture, C'est avant la Pongée. C'est quand elle est la réunion de tous les continents, qui était un super continent. Et puis depuis, ils sont détachés. Celui-là, il s'est complètement détaché. On l'a plus retrouvé. Comme un continent perdu, quoi. Tiens. Voilà, hostie. En fait, hostiole, ça partait d'hostie. Et j'ai transformé cette hostie en ostiole, qui est un échange gazeux des feuilles. Parce que ça, c'est aussi basé sur la feuille le végétal, d'arbre, végétal, ouais. qui revient. Bon, ben, on voit, on a le même genre de disposition, là, avec des objets, avec des lettres. Tu vois, il y a des trucs qui me reviennent. Ça, c'est quantique. C'est en fait des rébus, hein. Il y a quelque chose à décrypter. C'est une petite figure qui va suivre une lettre, et bien ensuite un mot, etc., puis qui va dire quelque chose, quoi. Ça, c'est VP, hein, c'est vitrification pulsée ou verbe perdu. Oui, René, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que ce VP, vitrification pulsée, Ouais. on le trouve à toutes les pages. Oui, toutes les pages, ouais. Donc ça veut dire 5 cahiers, 500 fois. Ah ouais.
C'est un truc où les verbes ont disparu. Brume. Oh, non, c'est des jeux de mots, là. Tu es brume et qu'est-ce que peut donner des brumes? Un rhume. Arabe. Ça doit être à l'abri. D'ailleurs, souvent, la graphie, elle change, hein, d'ailleurs, Ça s'éclaircit. par rapport à ceux-là, qui sont un peu plus larges. C'est ce qui va, en fait, les rendre, par la suite, de plus en plus larges, de plus en plus espacés, quoi. Plisser. Ce que j'aurais dû faire, c'était de mettre la phrase en clair de ce que ça voulait dire. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, c'était pas à faire, quoi. Au fond, c'est un travail qu'il faut prendre en bloc, il ne faut pas chercher à comprendre, quoi. Voilà. Oui, c'est vraiment... c'est le goût de l'arabesque, quoi. Hein. C'est le graphisme qui supplée au reste, quoi. C'est la vision de la surface de la page, puis ensuite de l'agrémenter par les arabesques, quoi. Il faut qu'il y ait une homogénéité, si tu veux, un équilibre. C'est celui-ci dont tu disais, on est dans le rythme. C'est plus des cryptogrammes, c'est une phrase que je me disais et je faisais le rythme avec ce genre de graphique. Le rythme de la phrase me donnait la trajectoire de ces signes. Naturellement, la phrase était plus vite dite que ce qui était inscrit, mais je continuais malgré tout à l'inscrire. Ça pourrait être comme une chorégraphie. Techniquement, je trouve assez bien fait, quoi. Les tracés sont nets. Non, c'est direct. Ça marche toujours, hein. Quand on regarde un blanc entre deux noirs. Il ne faut pas le surutiliser parce que ça fait un peu quelque chose de systématique. Bon, ça aurait pu continuer pendant des siècles, hein. Il y a eu trame, grille, planche, Ouais. et puis quelque chose de tout à fait différent, bien que, Ouais, ouais. voilà, un travail sur Sur Vermeer. Vermeer, ouais. Oui. Au Rijks, 29 ans après ma première visite, le musée m'apparaît gris, sale et mal éclairé. Dans une galerie doit se trouver un filament violet qui borde le dos de la liseuse bleue de Vermeer.
Ce filament m'avait 29 ans plus tôt suffisamment frappé pour qu'il restât gravé jusqu'à ce jour. Certains détails s'imprègnent comme fossiles dans les arcanes du souvenir. Au fond, le point de départ, c'était en 1956 et il y avait une très grande exposition Rembrandt à Amsterdam. Et il y avait la liseuse bleue de Vermeer. Et en m'approchant, je me suis aperçu que la lisière de la liseuse, c'est-à-dire de son vêtement, eh bien, il y avait une couleur bleu indéfinissable, comme une espèce de ligne de mercure. Elle était labile. C'est pas Vermeer qui l'a fait, ce filet, mais parce qu'il faisait des apprêts bleus, et puis ensuite il mettait ses figures, il peignait ses figures, etc. Puis c'est en fait le jeu du temps qui a fait que la liseuse, enfin le vêtement, lui, s'est un peu séparé. Et c'est ça, je suppose, qui a fabriqué ce liseré. C'est cette bordure qui s'est imposée. Je dis, ben oui, ben là, je vais faire un travail sur le Vermeer. Mes mains ont un étrange pouvoir quand elles en serrent un quignon de pain. Il se désagrège, moisit et devient un émiettement de terreau. Ma femme réglera difficilement la dette du boulanger qui lui fera payer cher mes arriérés. Les bonnes gens supportent mal ces mutations. Elles coïncident trop avec leur propre fin. C'est l'histoire de Vermeer qui avait laissé une dette chez leur boulanger de Delft. Et à la mort de Vermeer, sa femme, comme elle avait bon argent, elle lui a octroyé un certain nombre de tableaux. La dette, c'était pas chez la laitière, c'était chez le boulanger. Mais comme dans cette laitière, il y a des morceaux de pain qui se trouvent ici, puis je pense aussi dans cette panière. Oui, parce que j'amalgame les uns sur l'autre. Mais c'est l'histoire de la dette qui compte. J'ai commencé par l'écriture. Ça venait avant, ce qui n'est pas le cas dans mes autres travaux, Voilà. Parce que c'était il y avait le travail graphique et puis les phrases venaient comme ça, etc. Puis ça s'inscrivait. Mais là, ça n'a pas été le cas. Ça a été partagé, quoi. Tout est en majuscule au départ. Et puis, j'ornemente par la suite cette majuscule avec différentes façons de traiter la lettre. Si tu veux, le texte et puis l'arrangement de l'écriture et les illustrations, à un moment, ça se faisait ensemble. À quel moment de la journée situer cette scène ? On peut l'imaginer au petit matin ou le soir, dans le courant d'une journée de novembre, avec un début de frima ressenti par la liseuse, d'où ce léger frémissement de froid qu'atténue sa veste trois quarts, amplement bleue, qu'elle porte bien boutonnée à des brandebourgs verts torsadés et noués par des rubans mauves. Alors là, on tombe sur la liseuse bleue, additionnée d'un texte perturbé par un type de calligraphie où on peut retrouver, mais comme ça incidemment, ce que ça veut dire, mais très difficilement. Tellement parce que
s'incorporent là des petits angles, des petits triangles, des choses comme ça qui sont dans les blancs entourant les lettres, quoi. La lettre n'est pas toujours traitée de la même manière d'une page à l'autre. Si tu vois, par exemple, ce type-là, de type d'ornementation de la lettre, c'est pas la même qu'ici. Puis là, ça s'étiole. Le texte disparaît, mais tu peux éventuellement le reconstituer. Disons, la lisibilité, c'est pas ça qui m'intéressait. Bon, pour certains, je les laisse plus lisibles, pour d'autres pas, parce que c'est la façon dont, à la fois les illustrations, le traitement des lettres et des choses comme ça, comment ça s'organise sur la page. C'est comme une chose totale. C'est pour ça que je dis, totale, guillemets, mais c'est pour ça que je dis que c'est un bloc. C'est-à-dire que l'écrit n'a pas plus d'importance que l'illustration. L'illustration en a autant que l'écrit ici. C'est toi, tu comprends ce que je veux dire? Selon l'axe d'un cadran solaire, le chercheur prend ses repères sur le globe céleste. Une perplexité mêlée d'inquiétude voile un instant ses yeux. Il recouvre aussitôt sa sérénité devant l'évidence triangulaire de son calcul. Joyeux, il fait pivoter d'un geste nerveux le globe. La boule en rotation reste suspendue dans un équilibre qui la maintient sur le même plan. L'astronome, perdu dans l'immensité des champs stellaires, croise souvent ce capteur d'étincelles. Et ça, c'est un peu le centre de l'ouvrage, c'est-à-dire que c'est le géographe et l'astronome. Au fond, les songes, c'est un texte imaginaire, quoi. Il y a une petite relation également avec l'astronomie ou les différentes couches de l'atmosphère, des choses comme ça. C'est écrit, quoi. C'est assez fréquent, le truc du double chez moi. Hein. Mais ça, c'est l'omble porté. Hein. C'est comme si il y a un miroir de la personne, là. Si, tu vois. Là. Ici, on a dû délimiter avec un miroir? Non, non, c'est pas le miroir qui est délimité. C'est l'arrière-plan de l'œuvre. Et c'est intéressant parce qu'il est dans le miroir, mais il n'est pas sur l'œuvre. Les responsables, les soi-disant exégètes de l'œuvre de Vermeer, ils n'ont jamais vu ça. Aller mettre une chose qui n'est pas sur l'œuvre, mais qui est en dehors de l'œuvre, bah, ça situe quand même un certain parcours, quoi. Est-ce que cette femme est celle que l'on voit sous la couverture? C'est ça, ouais. Et elle, à nouveau, elle est dans un reflet, quoi. Toujours avec des systèmes d'imbrication
qui s'échangent ou qui se poursuivent. Et arriver à cette encoignure, elle n'existe pas dans l'œuvre. C'est ce type de perspective qui fabrique cette encoignure. Parce que le fond, il est plat, quoi. Naturellement, ça, c'est des perspectives. Une perspective réelle, mais c'est une perspective frontale. Mais avec les additions de ce que j'invente par rapport à cette perspective. Comment est-ce qu'on en arrive, c'est une drôle de question, mais à entrevoir la perspective comme ça? Ça donne un effet tout à fait particulier à la peinture. Écoute, Au point que les personnages se confondent. Ils sont là, et en même temps, la perspective les fait, leur donne un rapport au réel particulier. Enfin, oui, ça les fait comme un peu changer d'attitude, tout en étant l'attitude stricte. Hein. ah oui. Ça, de nouveau, l'échelle, elle est exacte. Hein. Mais c'est là les différents éléments qui vont faire une espèce de transformation, quoi, parce que ça s'insinue à l'intérieur du local, comme même jusqu'à l'intérieur du personnage. La fameuse jeune fille à la perle, bon, on voit comment c'est construit, quoi. Voilà, la reprise, là, puis ensuite là. La délimitation de l'œuvre, c'est ça. À toutes ces peintures, il y a un cadre. Oui, il y a un carrelage. Le point de départ de la perspective se trouve ici, c'est le point central. Central, parce que frontal, elle peut être déplacée. C'est une peinture qui donne une impression de vive allure. Oui, parce que la disposition des lignes va en se rétrécissant, partant du point et puis s'élargissant. Tu peux le continuer ad vitam aeternam, ce système. Toutes ces lignes, au fond, elles peuvent aller dans le cosmos. C'est bien, c'est exactement comme ça que j'ai ressenti ce tableau, René. Ça m'a vraiment impressionné. René Michel, en s'inscrivant dans Vermeer, aurait-il trouvé une dimension qui lui est propre, un essentiel non encore traduit, formulé ou exprimé, et dont il aurait eu, lui, à rendre compte? Retranché du monde, œuvrant entre peinture, écriture et art graphique, René Michel continuera d'éprouver signes, formes, couleurs, cherchant toujours la lisière et questionnant la dérive.